Quelles études faire lorsqu'on a un TDAH? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir dans quelle filière il faut s'orienter lorsqu'on a un TDAH. Donc premièrement, il faut savoir que lorsqu'on a un TDAH, on a une créativité qui est naturellement plus développée que les personnes n'ayant pas de TDAH. Donc pour ma part, je pense qu'il est préférable de s'orienter dans une filière qui va nous permettre, en plus de la partie théorique, qu'il y ait une partie pratique qui va nous permettre d'exploiter cette créativité, de l'utiliser en quelque sorte. Avant le lycée, malheureusement, on ne peut pas réellement s'orienter dans quelque chose, dans une filière qui va nous permettre d'exploiter cette créativité. Car au collège, la filière est la même un petit peu pour tout le monde. C'est une filière qui est très théorique et uniquement théorique. Donc, à partir de la troisième, on va avoir le choix de s'orienter dans plusieurs filières différentes. La filière professionnelle, qui va nous permettre de pratiquer un maximum. La voie professionnelle, c'est réellement la filière par excellence pour pratiquer un maximum. Ensuite, il y a la voie générale. Donc la voie générale, c'est une voie qui est, comme son nom l'indique, très généraliste. Elle va privilégier la théorie à la pratique. Il y a extrêmement peu de pratique dans cette filière, et c'est pour ça que j'ai pas forcément la conseiller en premier lieu pour une personne qui a un TDAH. Après, évidemment, tout dépend du profil, on reviendra dessus tout à l'heure. Donc, pour cette filière générale, elle va privilégier la théorie au maximum, et beaucoup de personnes, voire la majorité des personnes, des élèves de 3e, justement, s'obstinent à vouloir aller dans cette filière, même si, au final, ils ont un petit peu de mal avec tout ce qui est généraliste, et ils préfèrent pratiquer. Mais la société actuelle fait qu'il y a une espèce de pression qui incite les personnes, les élèves, à aller justement dans ces voies générales. Donc, personnellement, j'ai fait le choix, j'ai pas vraiment fait le choix, j'ai été un petit peu contraint d'aller dans une troisième voie, d'aller dans une voie qui est la voie technologique. La voie technologique, pour faire court, c'est une voie qui est pour ma part réellement cool pour les personnes qui ont un TDAH, parce qu'ils vont pouvoir bouger, ils vont pouvoir exploiter leur créativité, et tout en alliant en fait la partie théorique. Donc ils vont pouvoir apprendre et pratiquer en même temps. Et ça, c'est vraiment cool. Et d'où le fait que justement je la préconise aux personnes qui ont un TDAH. Pour ma part, je m'étais orienté dans une voie technologique, tout simplement car je n'ai pas eu le choix. Après ma troisième, on m'a dit c'est soit tu vas en voie professionnelle, soit tu redoubles. Donc, durant cette année de troisième, j'ai redoublé. J'ai redoublé pour, au final, aller en voie technologique. Donc, je suis allé en voie technologique, mais j'y allais un petit peu en reculant, on va dire, parce que la voie technologique est vue comme une voie inférieure à la voie généraliste. Donc, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, c'est encore une fois complètement débile, mais la société fait que c'est comme ça. Donc au début, j'y allais un petit peu en reculant quand même, car j'avais quelques a priori là-dessus, mais au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était une voie qui me correspondait réellement, car j'ai eu quelques difficultés justement dans cette filière, mais je me suis rendu compte que j'en ai eu beaucoup moins que si j'étais allé dans une voie générale. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais très fort, j'étais très performant dans les matières qui étaient pratiques, mais dans les matières générales, donc comme les maths par exemple, l'histoire, le français ça allait encore, ouais, l'anglais aussi ça allait, mais il y avait quelques matières comme ça, on va dire l'ensemble des matières générales, j'étais clairement pas bon, j'étais pour pas dire nul, voilà. Si vous me regardez et que vous êtes adolescent, que vous êtes en 4e, en 3e, et que vous avez quelques doutes sur le fait de vous orienter dans telle ou telle filière l'année prochaine, encore une fois, tout dépend de votre profil, mais je vous préconise quand même de bien réfléchir, de prendre le temps pour voir ce qui se fait en voie technologique. Voilà, pareil, si vous êtes parent d'enfants qui ont un TDAH, n'hésitez pas à leur parler de cette vidéo et à prendre également le temps pour étudier ces voies technologiques. Mais encore une fois, tout dépend du profil. Si vous avez un profil qui est par exemple très matheux, vous êtes très bon en maths, ou alors vous êtes très bon en français, vous avez un profil très littéraire, n'allez surtout pas en voie technologique. Si vous êtes bon, si vous avez des grosses capacités dans des matières
générale, restez dans une filière générale. Évidemment, après, tout dépend également de ce que vous souhaitez faire plus tard. Il y a certains métiers, comme par exemple le métier de médecin, on en parle beaucoup sur cette chaîne, donc voilà, je vais prendre cet exemple. Vous souhaitez devenir médecin. Devenir médecin, ça ne se fait pas malheureusement en passant par une voie professionnelle, c'est beaucoup plus compliqué, ou même une voie technologique, à part une ST2S peut-être, mais c'est beaucoup plus compliqué que si vous passez par une voie S. Donc évidemment, il faut étudier votre profil, prenez le temps de prendre du recul, d'évaluer les matières dans lesquelles vous êtes bon, également ceux qui vous passionnent, prenez bien en compte vos passions également. Si vous êtes passionné par l'informatique par exemple, et que à côté vous avez des notes qui sont moyennes, qui ne sont pas forcément bonnes, n'hésitez pas à vous orienter dans une voie technologique, car là, c'est vraiment ce type de voie qui va vous permettre de tout simplement, je dirais pas briller, car on reste dans un cadre scolaire, mais qui va vous permettre de tout simplement exploiter votre créativité et votre passion. Donc voilà, n'écoutez pas monsieur et madame tout le monde, essayez de vous faire votre propre avis sur la chose, car n'oubliez pas que si vous vous orientez dans une voie générale, mais que vous n'avez pas, entre autres, les notes qui suivent, etc., à côté, ça va être très très dur pour vous, car en ayant un TDAH, vous allez très vite, si ça ne vous intéresse pas, ce que vous faites, vous allez très vite décrocher pendant les cours. Au bout de 10 minutes, vous ne serez plus là, vous serez que là physiquement, mais mentalement, vous serez en train de regarder les oiseaux qui volent dehors, etc., etc. Et le soir, vous allez rentrer chez vous, vous n'allez pas réussir à vous mettre au travail. Et voilà, il y a énormément de paramètres à prendre en compte, que vous devez prendre en compte. Et donc voilà, c'est vraiment un choix que vous devez faire vous-même, votre filière. Car après, vous allez le payer. Clairement, vous allez le payer si vous vous orientez dans la mauvaise voie. Donc vraiment, prenez du recul et prenez le temps de tout simplement vous faire votre propre avis. Alors, un autre point que je n'ai pas abordé lorsque je parlais de la filière technologique, lorsque vous faites une filière technologique, vous allez avoir des projets, donc des successions de projets qui vont être généralement renouvelés toutes les semaines lorsque vous êtes en première, puis en terminale vous aurez un gros projet. Donc ce qui est bien avec ces projets, c'est que justement lorsqu'on a un TDAH, on a souvent tendance à tout simplement déjà avoir ce côté créatif qui va être exploité lorsque vous allez faire un projet, lorsque vous allez être en projet, mais en plus de ça, vous allez pouvoir diriger un petit peu ce projet comme bon vous semble, en fait, pour aller d'un point A à un point B. Et ensuite, ces projets vont être tout simplement renouvelés toutes les semaines. Ce qui fait que vous n'allez pas être lassé, car lorsqu'on a un TDAH, on se lasse très vite. On est très vite tout simplement lassé par quelque chose, tout simplement. Donc, lorsque vous allez faire un projet et que ce projet va commencer le lundi et va se terminer le vendredi, c'est super, car le lundi d'après, vous allez être sur un autre projet. Donc, vous n'allez au final jamais vous lasser en quelque sorte. Et ça, c'est réellement important. Pour ce qui est des études supérieures, j'ai encore trop souvent, pour ma part, des questions sur le fait que est-ce qu'une personne qui a un TDAH peut s'orienter dans une filière qui est, entre autres, destinée à ce qu'on appelle aujourd'hui l'élite, entre autres. Donc, ça va être la médecine, ça va être tout ce qui est pour devenir ingénieur, etc., etc. Bien sûr, évidemment, si vous êtes passionné de médecine, n'hésitez pas, foncez dans cette filière, car vous êtes quasi certain de réussir, à moins qu'il y ait un truc qui fasse que, mais vous êtes quasi certain de réussir. Si vous êtes passionné de médecine, foncez en médecine, parce que lorsque vous allez être en cours, vous allez être tout simplement heureux, vous allez avoir du plaisir tout le temps en fait. Vous allez clairement ressentir du plaisir tout le temps et vous allez être heureux d'être en cours, ce qui va faire que la dopamine va être stimulée, etc. Et ça va faire que vous allez tout simplement être heureux d'être en cours et vous allez réussir. Vous allez également avoir plein d'autres symptômes du TDAH qui vont être comblés, comme la procrastination. Généralement, la procrastination est un problème majeur chez les personnes ayant un TDAH. Et justement, le fait de prendre du plaisir à faire ce que vous faites va faire que la procrastination, hop, elle dégagera clairement. Il n'y aura plus de procrastination pour vous. Donc, pareil, le manque de concentration, il ne va pas être présent si vous adorez ce que vous faites, si vous prenez plaisir à écouter les profs
vous dire, vous expliquer, faire ses cours tout simplement sur la médecine, vous allez être hyper attentif, voire même plus attentif que les personnes n'ayant pas de TDAH, et vous allez réussir. Donc voilà, je voulais juste refaire un petit point là-dessus. Et si vous avez une passion, que ce soit l'informatique, la médecine, peu importe quoi, si vous êtes passionné par ça, vous réussirez, que vous ayez un TDAH ou que vous n'ayez pas de TDAH. Et d'autant plus si vous avez un TDAH justement. Donc voilà, foncez et ne vous posez pas de questions sur le fait que est-ce que vous allez réussir ou non. Vous allez réussir, c'est tout. J'espère que cette vidéo a pu vous être utile. La prochaine vidéo sera destinée à la réussite en ayant un TDAH, enfin la réussite de ses études en ayant un TDAH. Donc voilà, je vous prépare cette vidéo et je vous la posterai prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner justement, à vous abonner pour tout simplement être au courant du moment où cette vidéo va sortir. Voilà, je vous ai mis une seconde vidéo dans la description dans laquelle je vous donne mes meilleurs conseils pour transformer vos idées en réels projets concrets. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller cliquer sur le lien qui est dans la description. On se retrouve derrière, c'était Arthur, ciao.